Shalom, 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 peuple de Dieu, vous tous qui êtes en ce moment branchés, vous êtes connectés sur www.tvlafonjésus.net. Vous êtes là pour suivre votre mission préférée, l'Alliance Divine. L'Alliance Divine, c'est ton émission, c'est son émission, c'est mon émission, c'est notre mission. Elle est présentée par votre sœur, votre maman, votre pasteur Honorine Isao. C'est la femme et l'épouse d'un seul homme, des apôtres Isao Bolavi. Là où tu te trouves en ce moment, dans ton bureau, à la maison, dans le lieu de l'hôpital, dans le lieu de travail, sur le lieu de ton hôpital, laisse que la paix et la grâce du roi de Salem pénètrent dans la vie. Nous voulons que le Saint-Esprit de Dieu commence avec nous cette émission et achemine avec nous cette émission comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, c'est un jour nouveau. C'est une journée que Dieu nous a faite et que ça soit pour nous un sujet de joie. C'est une journée spéciale, pourquoi? Parce que nous recevons un invité spécial qui nous vient de loin. C'est un homme de Dieu qui apporte la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et nous voulons le recevoir pour qu'il puisse parler au peuple de Dieu. Au nom de Jésus. Apôtre Mike Luamba, papa, bonjour. Bonjour, ma Nous fille. sommes vraiment honorés et ravis de vous recevoir dans cette émission, l'Alliance Divine. L'Alliance Divine, c'est une émission chrétienne qui a pour habitude de recevoir le serviteur de Dieu que vous êtes, le serviteur roi, le servant de Dieu, les chantres de Dieu, tous les gens qui viennent de la part du Seigneur pour apporter la bonne nouvelle du royaume. Et c'est ainsi que nous sommes dans la joie de vous recevoir aujourd'hui. Mais j'aimerais vous laisser la parole pour que vous puissiez, avant de parler de cette bonne nouvelle, que vous puissiez vous présenter au peuple de Dieu. Il y en a des gens qui vous connaissent, il y en a aussi qui ne vous connaissent pas. Dites-leur où est-ce que vous êtes implanté, comment est-ce que vous appelez, où est-ce que vous venez. Et comme ça, nous pouvons commencer notre émission. Au nom du Seigneur, je vous laisse la parole, papa. Merci, maman Honorine. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous et le bien-aimé, l'apôtre Isao, Amen. pour cette opportunité que vous m'accordez de parler au peuple de Dieu Gloire au Seigneur. sur votre espace. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Peuple Seigneur. de Dieu, shalom. Shalom. Je m'appelle apôtre Mike Luamba. Je suis le pasteur titulaire du ministère Foi et Victoire en Jésus-Christ. Nous sommes basés en Afrique du Sud, à Johannesburg. Et nous avons des branches, une branche au Texas, et nous avons d'autres branches au Congo, Amen. et particulièrement à ma campagne. Et voilà un peu. Je suis aussi marié d'une seule femme. Amen. Et voilà, nous allons partager la parole de Dieu qui me Amen. tient à cœur pendant ce moment dans le royaume. J'aime parler sur l'unité dans le royaume. Amen. L'unité est une très bonne chose. Mais pour qu'il y ait l'unité dans le royaume, ça doit commencer par la maison, par Amen. la famille. Et dans ce royaume, il y a plusieurs familles, c'est-à-dire plusieurs églises. Nous avons des familles biologiques d'où nous venons, mais nous avons aussi des familles spirituelles Amen. où nous sommes. Alors la Bible dit que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et toutes les voici choses sont devenues nouvelles. nouvelles. Quand nous regardons le Seigneur Jésus-Christ lui-même, même dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir il y a des familles biologiques et Amen. des familles spirituelles. Nous voyons par exemple Élisée, appelé Élie, mon père. Mon Père. Mais ce n'était pas son père biologique, c'était son père spirituel. Amen. Et c'est ce père spirituel qui l'a amené dans d'autres dimensions que le père biologique, là où le père biologique ne pouvait pas Amen. l'amener. Et quand nous regardons Jésus-Christ lui-même, un jour, on lui dit qu'il était en train d'enseigner quelque part, on vient lui dire que ta mère et tes frères sont dehors, ils veulent te parler. Jésus n'est pas sorti parce que la famille spirituelle avait plus d'importance pour lui comparé à la famille biologique. Il a dit, je ne sors pas. Qui est ma mère, qui est mon frère? Ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui sont ici. Amen. En train de faire la volonté du Seigneur. Et il nous dit même que si quelqu'un quitte son père, sa mère, ses frères et ses sœurs à cause de mon nom, je lui donnerai des frères et des sœurs au centuple. Amen. Alors, dans cette famille que le Seigneur Jésus-Christ nous donne, nous devons y marcher comme Dieu aimerait que nous puissions marcher. Amen. Nous sommes le corps de Christ.
Et quand la Bible dit le corps, nous devons voir comment notre corps physique fonctionne. Amen. Tu ne vois pas une jambe faire ce qu'elle veut faire. Non, elle dépend des ordres qu'elle reçoit du cerveau. Amen. C'est la tête, le cerveau qui commande à la jambe de faire. Et quand tout est coordonné, le corps fonctionne bien. Amen. De la même manière que dans le corps, chaque membre doit jouer son rôle. De la même manière dans le corps de Christ. Quand quelqu'un a un membre dans son corps qui ne fonctionne pas, on commence à appeler la personne entièrement, on dit, c'est un handicapé. Alors que ce n'est qu'un membre qui nous dit que cette personne est handicapée à cause des membres. La même chose. Et cette personne a beaucoup de problèmes dans la vie, pour monter dans les bus, pour aller dans la douche. C'est un problème à cause d'un membre dans son corps. Alors, dans le corps de Christ, chaque membre doit jouer un rôle. Amen. Si chaque membre jouait son rôle dans le corps de Christ, les choses seraient autrement. Alors, dans cette famille corps de Christ, nous avons des frères et des sœurs. Mais là où il y a des frères et des sœurs, il y a aussi un papa. Alors, quand nous lisons dans le livre de Malachie, chapitre 4, verset 6. Amen. Malachie, chapitre 4, verset 6. J'ai lu la parole du Seigneur. Il ramènera le cœur de père à leur enfant et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. L'interdit, c'est une malédiction. Amen. Tout simplement, Dieu dit parce que si les cœurs ne sont pas ramenés, les enfants vers les pères et les pères vers les enfants, là je frappe de malédiction. Dieu tient vraiment à ce qu'il y ait une relation entre les pères et les fils. Amen. Qu'il y ait une bonne relation. C'est sa stratégie, c'est une stratégie divine, parce que c'est un Dieu qui bénit de génération en génération. Il veut reconnecter chaque génération à la bénédiction des pères. Donc, si cette connexion est coupée, le plan divin ne peut pas s'accomplir comme il faut. Voilà pourquoi Dieu peut maudire là où il y a... Dieu n'aime pas la division, dans le corps de Christ. Même dans Malachie chapitre 1, le verset 6, la Bible dit, un fils honore son père. Et un serviteur honore son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Un fils doit honorer son père. Amen. Aujourd'hui, nous servons le même Dieu. Nous n'avons pas un nouveau Dieu qui permet maintenant que nous puissions vivre n'importe comment. Peuple de Dieu, que l'ennemi ne te trompe pas. Tu as besoin d'un père. Chacun d'entre nous a besoin d'un père. Ce père-là prononcera des paroles. Et si c'est les paroles de bénédiction, et Dieu va approuver. Amen. Les paroles qui sortent de la bouche d'un père. Quand nous regardons dans le livre de Genèse, nous connaissons l'histoire du déluge. Il y avait le péché sur toute la terre. Et Dieu a regardé. Il a regretté d'avoir créé l'homme. Il a dit, je vais éradiquer, je vais éliminer l'homme de la terre. Mais il y avait un seul homme qui était juste. C'était Noé. Amen. C'était Noé qui était juste. Mais quand Dieu a dit à Noé de fabriquer l'arche, Noé a fabriqué l'arche. Il avait l'air d'un fou. Il avait l'air de quelqu'un qui est malade. Parce que dans un pays désertique, comment toi tu fais une arche? Mais il a fait parce qu'il obéissait à Dieu. Amen. Le papa, le père, il peut faire des choses que tu ne comprends pas. Mais parce qu'il est père, sois seulement respectueux. Amen. Il était le seul qui était juste devant Dieu. Mais quand Dieu a sauvé Noé, il a sauvé avec ses enfants. Amen. Donc ces enfants-là ont été sauvés grâce à Noé. À Noé. Un jour, Jésus est entré dans une synagogue. Il a trouvé une femme qui était courbée depuis 18 ans. La Bible dit le démon, un esprit impur la tenait courbée. Mais quand Jésus est entré, c'était un jour de sabbat. Il a guéri la femme. Et les chefs de la synagogue commençaient à se plaindre. Non, c'est le jour du sabbat. On Bla, peut pas bla, bla. guérir. Jésus a dit non.
Vous prenez vos bœufs, vous les amenez à boire, même le jour du sabbat. Et cette fille d'Abraham, ne fallait-il pas que je la guérisse le jour du sabbat? Donc cette fille a été guérie parce qu'elle était fille d'Abraham. Or, nous sommes dans le Nouveau Testament. Amen. Abraham était mort dans l'Ancien Testament. Comment c'est une fille d'Abraham? Il y a une connexion de génération en génération. Et cette génération-là, elle a été bénie parce qu'elle était reconnue comme fille d'Abraham. Amen. Le Dieu que nous servons est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Mon frère, ma soeur, les enfants de Noé ont été sauvés du déluge grâce à Noé. Cette femme qui a été courbée depuis 18 ans, a été sauvée parce qu'elle était fille d'Abraham. Isaac a été béni parce qu'il était fils d'Abraham. Et toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es fils de qui? Tu es fils de qui? De tout le monde. Aujourd'hui, tu es à gauche, demain, tu es à droite. Tu es là, en train de parler des mal des hommes de Dieu. Tu es en train de saboter ta destinée toi-même. Quand nous lisons dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 2, c'est Paul qui est en train de parler. Amen. Nous allons lire. 1 Timothée chapitre 1, verset 2. À Timothée, mon enfant, légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous savons tous que Paul était célibataire. Mais il a dit que Timothée, il son appelle fils légitime. Timothée Son fils légitime. son fils légitime. C'est-à-dire que mon frère, là où tu es le fils légitime de quelqu'un. Amen. Il y a une personne qui prend soin de ton âme. D'ailleurs, la Bible dit que nous devons respecter les conducteurs parce qu'ils prennent soin de nos âmes, car ils en rendront compte à Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui prend soin de ton âme quelque part. Comment tu te comportes vis-à-vis de lui? Bien-aimé dans le Seigneur, chacun d'entre nous a besoin d'un père. Amen. Chacun d'entre nous a besoin qu'un jour, quelqu'un prononce des paroles. Isaac a prononcé des paroles de bénédiction sur ses enfants. Et ses enfants ont été bénis. Amen. Aujourd'hui, est-ce que tu as confiance en cette parole de Dieu qu'un homme de Dieu que tu appelles mon père peut prononcer sur toi, ou bien tu comptes sur toi-même? La Bible dit, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Dans le livre de Genèse, chapitre 22, à partir du verset 1 à 19, nous sommes en train de servir le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est un Dieu de génération en génération. Amen. Genèse, chapitre 22, verset 1 à 19. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père » Et il répondit, « Mais voici mon fils Isaac. » Répondit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rongea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Mais voici, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh,
C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons Abraham, c'est notre Père à tous. Amen. La Bible dit que si quelqu'un est en Jésus-Christ, croit en Jésus-Christ, il est fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Alors si nous sommes des fils d'Abraham, imitons Abraham, notre Père dans la foi. Imitons Isaac, imitons Jacob. Les Isaac, les Jacob ont été bénis à cause de leur connexion avec Abraham. Et ça continue aujourd'hui. Chacun d'entre nous a un Père spirituel. Et quand nous regardons, la Bible nous donne des modèles, des patrons, des modèles sur lesquels nous devons calquer notre vie afin de pouvoir obtenir les promesses de Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui marche avec des principes. Tu ne peux pas vivre avec Dieu, marcher comme tu veux et obtenir les promesses de Dieu. Non. Impossible. Si tu veux obtenir quelque chose de la part de Dieu, les promesses et les bénédictions de Dieu sont attachées à une condition. Si tu appliques la condition, tu as la bénédiction. Amen. Alors, nous regardons, les histoires de la Bible nous servent d'exemple à suivre. Amen. Nous voyons d'abord que la Bible dit que Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Et il a pris Isaac, il est parti avec Isaac. Chaque enfant est un vrai fils. Quand papa est éprouvé, l'enfant fait partie de cette épreuve-là. Il est quelque part, il ne fuit pas son père à cause de l'épreuve. Quelque part, tu vas te retrouver. Tu ne vas pas dire, ah non, ce sont tes choses. Comme il y a des gens qui disent, dans l'église, il y a une épreuve. Il y a des gens, des enfants de l'église qui disent, Togomon est la bango, Togomon est la yé. Mais c'est votre famille. Amen. C'est votre famille. Un vrai fils dans la maison de son père. Quand nous entrons par exemple dans la maison, si j'ai quelqu'un qui visite la maison, il y a un papier par terre, il va passer. Mais mon fils, s'il voit une saleté, un papier par terre, il ramasse. C'est la vérité. Il va mettre dans la poubelle. C'est la vérité. Mais avant que les gens le voient, il a déjà ramassé. Mais dans l'église, mon frère, ma soeur, tu es dans ta famille, et c'est la famille divine. Tu ne dois pas permettre que les saletés soient vues. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui sortent des secrets de l'église et qui vont dire ça aux païens, et les païens commencent à se moquer des serviteurs et des servantes de Dieu à cause des secrets qui sortent de l'église, de la famille. Et c'est sur la place publique. Là, tu n'es pas un fils. Amen. Parce qu'il n'y a aucun fils qui peut parler mal de son père là dehors. Il y a des parents qui sont des ivrognes. Parfois, il est ivre, il entre dans la maison en titubant. Il a déjà mouillé ses pantalons. L'enfant ne sort pas dehors pour aller dire, papa a bu et il avait mouillé. Non. Mais dans les choses, dans le royaume de Dieu, on se permet du n'importe quoi. Ton père spirituel, quand la Bible dit ne touchez pas à mes moins, ce n'est pas l'homme à toucher. Alors, nous voyons, il a été mis à l'épreuve, Abraham a été mis à l'épreuve. Il a pris ses serviteurs et il a pris un âne et son fils. Ils ont marché ensemble, l'âne, les serviteurs et le fils. Mais arrivé à l'endroit où Dieu dit c'est là, Dieu dit non, Abraham dit à ses serviteurs, vous restez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous allons adorer Dieu. Amen. Et quand nous aurons fini, nous allons revenir. Ça veut dire quoi? Il y a d'autres dimensions dans les choses de Dieu qu'on ne montre qu'au Fils. Amen. Mais si tu es fils, il faut que tu traverses avec moi mes épreuves. Amen. Quand je suis éprouvé, tu ne te moques pas de moi. Quand je suis éprouvé, tu ne m'abandonnes pas parce que je passe des moments difficiles. Non, quand je suis éprouvé, si tu es vraiment un fils, tu restes à mes côtés. Amen. Tu ne fuis pas. Isaac
a transporté le bois. Le bois, là, c'était le ministère d'Abraham, ce n'était pas son ministère. Amen. Mais il a transporté le bois. Arrivé au sommet de la montagne, il a déposé le bois et brusquement, on l'a ligoté par son père. Il était jeune, il était capable de se libérer, de prendre la fuite. Non, il s'est laissé faire. Mon frère, ma soeur, tu peux être fort financièrement ou quoi, mais laisse-toi faire par ton père spirituel. Amen. Parce qu'il est ton berger. Amen. C'est là où il te conduit. Isaac a été béni, là à la montagne. Parce que quand Dieu dit, je bénirai ta postérité, Amen. il disait à Abraham, la postérité c'était qui? Mais c'était Isaac. Jésus. Je bénirai ta postérité. Il a promis la longévité, il a promis la fécondité, et il a promis même la bénédiction matérielle. Amen. Je donnerai toute cette contrée. Si quelqu'un peut compter la poussière qui est au bord de la mer, alors il pourra compter tes enfants. Amen. Il bénissait Abraham avec la fécondité, avec la prospérité matérielle. Et plus tard, Isaac était béni. Amen. Fort riche. Un jour, la Bible dit Richissime. qu'il était chez les Philistins et à Guérar, et il voulait aller, à cause de la famine, il voulait aller en Égypte. Dieu lui a dit, ça suffit, ne pars pas jusqu'à là, mon fils, reste ici, je vais te bénir à cause de ton père, Abraham, Amen. qui avait une alliance avec moi. Je vais te bénir, pas à cause de toi, mais à cause de ton père Abraham. Mon frère, ce Dieu-là n'a pas changé. Ma soeur, ce Dieu-là n'a pas changé. Quand tu as une bonne relation avec ton père spirituel, Dieu peut te bénir. Amen. Il y a des gens que Dieu protège au travail à cause de la dîme qu'il donne à l'église. Et Dieu ne veut pas que tu perdes ton boulot parce que tu soutiens l'église. Amen. C'est pas parce que tu es intelligent. Il y a des gens plus intelligents que toi, mais qui n'ont pas ce boulot-là. Amen. Mais par sa grâce, Dieu t'a donné ce boulot-là. Et tu supportes l'église. Amen. Et parce que tu supportes l'église, c'est une raison pour laquelle Dieu te garde. Amen. Parce que Dieu, quand il bénit quelqu'un, quand il protège quelqu'un, il voit aussi ses propres intérêts dans la personne. Dieu ne te bénit pas pour aller dans la débauche avec la bénédiction qu'il te donne. Mais plus tu soutiens l'œuvre de Dieu, comme Isaac avait soutenu le ministère de son père en portant le bois. Plus tard, il était sur le bois. Amen. Avant, c'est le bois qui était sur lui. Mais à la fin, c'est lui qui était sur le bois. Et Dieu a béni Abraham et il a béni son enfant Isaac. Non seulement ça, au moment où il était sur le point de couper la gorge de l'enfant, Abraham regarde derrière, il voit un bélier. Un bélier. Le bélier était là. Mais quand ils allaient là, l'enfant a posé la question, papa, je vois tu as le bois, je vois tu as le feu, où est l'agneau? Pourquoi est-ce que Isaac n'a pas posé la question à son papa en route quand ils étaient avec les serviteurs? Il ne voulait pas embarrasser son père devant les gens. Amen. Il savait que ces gens ne sont que des serviteurs, mais moi je suis fils, je ne peux pas humilier mon père. Peut-être c'est l'âge ou bien il a oublié. Mais quand ils étaient à deux, c'est alors qu'il lui pose la question. Mon frère, tu peux être intelligent, tu peux être bien instruit, plus même que ton pasteur, mais il a une autre intelligence qui lui vient de la part de Dieu. Amen. Et l'intelligence qui vient de Dieu est supérieure à celle que nous recevons à l'école. Bien sûr, l'école c'est une très bonne chose, mais ça ne doit pas nous pousser à être arrogants vis-à-vis de ceux qui nous conduisent. Il a vu, mais n'a pas posé la question. C'est quand ils étaient deux, il dit, papa, je vois que tu as le feu, nous avons le bois, mais nous n'avons pas l'agneau. Papa dit quoi? Où est l'agneau? Papa dit, l'agneau à la montagne, l'Éternel se pourvoira. Quand Abraham disait à la montagne, il ne savait pas de quoi. C'était par la foi qu'il disait. Il disait seulement par la foi. Parce qu'il ne savait pas ce qui s'est passé à la montagne. D'ailleurs, c'est par la foi. Alors, nous, les pères spirituels aujourd'hui, nous marchons aussi par la foi. Nous marchons aussi par la foi. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Amen. Alors, il y a des choses que tu comprendras, il y a des choses que tu ne comprendras pas. Parce que nous aussi, les pères, ne comprennent pas tout. Parce que quand Dieu donne sa vision, il donne partiellement. Voilà qu'ils arrivent là, ce n'était plus l'agneau, c'était le bélier. Le bélier. L'enfant n'a pas dit, papa, tu as menti. Tu avais dit l'agneau, maintenant c'est le bélier. Comment c'est changé? Comment tu as changé? Bélier à la place de l'agneau. Ne sois pas dans l'église en train de contrôler. Non, tel verset, non, il n'a pas bien. Non, mon frère. Ne suis pas ton père à la lettre. Si tu es un fils, tu respectes ce père-là.
Il y a des choses que tu comprendras. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Tu ne comprendras pas. Jésus dit à ses disciples que celui qui veut entrer dans le royaume de mon Père, il faut qu'il mange ma chair et qu'il boive mon sang. Amen. Il avait 72 ce jour-là. Maintenant, sur les 72, il y a 60 qui disent jamais de tu as des paroles trop dures. Qui veut boire ton sang, toi? Nous devenons des cannibales ou quoi? Nous te quittons, nous n'irons plus avec toi. Ils sont partis. 12 sont restés. Jésus les suit, dit, vos amis sont partis. Et vous n'allez pas les suivre? Ils ont répondu, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Amen. Est-ce que vous croyez que les 12 avaient compris? Eux n'avaient pas, eux aussi n'avaient pas compris. Mais seulement ils ont fait le choix de dire, cet homme ici, nous avons confiance en lui. Même si nous ne comprenons pas aujourd'hui, un jour aussi nous comprendrons. Bien aimé, parfois dans la famille de Dieu qui est la maison de Dieu, qui est l'église, souvent il y a des gens, il y a une majorité, il y a une minorité. Amen. Laisse-moi te dire que souvent dans la majorité, il y a la médiocrité. Amen. Parce que la majorité, c'était les 60 sur 72. 60, la majorité ont dit jamais, jamais de la vie. Nous ne pouvons pas manger ton sang, manger ta chair et boire ton sang. Nous allons te quitter. Mais il y a une minorité qui est restée. Dans la minorité, il y a l'excellence. Amen. Quand nous regardons le jour où Moïse a envoyé les espions, ils étaient 12 pour espionner Canaan. Ils sont 12. 10, la majorité sont revenus, ils ont dit, impossible de prendre Canaan. Mais c'était la majorité. Mais dans la minorité, 2 personnes, Josué et Caleb, qui avaient raison. Il ne faut pas suivre le mouvement dans l'église. Regarde ton père avec tes yeux. Non seulement les yeux charnels, mais aussi les yeux spirituels. Est-ce qu'il est loin? Dieu a dit, Dieu n'a pas dit que ton pasteur est parfait. Il a dit, il est loin. Il est loin. Si cet homme a l'onction, ça te suffit. Amen. Peut-être qu'il n'est pas parfait. Il peut avoir par-ci, par-là, quelques erreurs. Et même parfois, il y a d'autres erreurs, d'autres choses que tu crois que ce sont des erreurs, alors que c'est ta manière de voir. Amen. Qui t'a dit que c'est toi qui as raison? Vous savez, les enfants de Noé étaient sauvés grâce à Noé. Amen. Pas à cause d'eux. Mais un jour, il a fait du vin pour la première fois. Il a essayé, il a planté la vigne, il a goûté, c'était du vin, et puis il s'est enivré. C'était la première et la dernière fois. Mais l'enfant qui a critiqué papa, il a été maudit. Il a été maudit. Amen. Ne regarde pas trop des histoires, oh non, ceci, cela. Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Tu ne sais pas ce qu'il pense de cet homme-là qui te dirige. Sois connecté à lui. Isaac a vu le bélier. Il n'a pas dit, mais papa, tu avais dit l'agneau, mais comment c'est le bélier? Non. Non seulement ça, ils sont descendus. Mais quand ils sont descendus, arrivé auprès des serviteurs, il n'a pas raconté ce qui s'est passé au-dessus. Si tu as offert une veste à ton pasteur, pourquoi le raconter? Si tu lui as offert, tu lui as donné de l'argent, si tu as payé son loyer, si tu lui as fait un cadeau, pourquoi le raconter? Si tu as payé le loyer de l'église, pourquoi raconter? Isaac a failli laisser sa vie à la montagne. À moins de 2 secondes, il allait mourir. Mais quand il est descendu, il n'a pas dit, voilà, cet homme a failli me faire mourir là-bas. Il n'a pas parlé, ils sont partis. Amen. Il y a des choses qui doivent... Si tu es vraiment fils, il y a d'autres choses qui resteront seulement entre toi et ton père. Et ton père. Amen. Si tu commences à parler, tu n'es pas fils. Amen. Tu n'es pas fils. Ce sont les fils qui reçoivent d'autres révélations. Ce qu'Isaac avait vu à la montagne, les autres serviteurs n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Isaac a entendu la voix de l'ange de Dieu qui parlait. Les autres n'ont pas entendu. Mon frère, accroche-toi à cet homme. Accroche-toi à ton père. Un jour, tu verras ce qu'il voit. Amen. Tu entendras ce qu'il entend. Amen. Et tu iras dans une autre dimension. Amen. Là, au Seigneur. Quand nous regardons dans la vie d'Élie et Élisée, Élie a choisi Élisée pour le suivre.
Mais Élisée était l'enfant de quelqu'un. Il venait d'une famille riche. Ils avaient des fermes. Il était en train de labourer. Quand Élie l'a rencontré, il était en train de conduire 12 paires de bœufs. C'est-à-dire l'équivalent aujourd'hui de 12 tracteurs. C'est-à-dire il était chef d'entreprise familiale. Agricole. Une entreprise agricole, familiale. Mais voilà que un homme vient, il lui dit, suis-moi. Il lui dit, je vais dire au revoir à mon père. Il est allé embrasser son père, il l'a suivi. Ils sont partis avec Élie, par-ci, par-là, jusqu'au jour où Élie a été enlevé. Mais comment est-ce qu'Élie a été enlevé? Avant d'être enlevé, bien-aimé dans le Seigneur, il commence à demander, je vais avoir le double de ce que tu as. Élie lui dit, seulement si tu vois, tu me vois quand je serai enlevé, quand je vais monter au ciel, alors tu pourras avoir. Parce que ce que tu demandes, c'est une chose difficile. Eh bien, le monsieur a suivi. Élisée a suivi. Vous pouvez lire l'histoire dans le livre de 2 Rois. Au chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2. 1 à 15. 1 à 15. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de la tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de la tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, et il déchira en deux morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il la frappa les eaux, et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux, et ils se partagèrent ça et là. Et Élisa passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Amen. Amen. Nous voyons cet homme d'Élisée qui était à la tête d'une entreprise agricole familiale. Donc, c'était un homme riche. Un homme riche. Si vous savez, même dans votre pays ici, ceux qui ont l'argent, ce sont les fermiers. Oui. Ils peuvent paralyser l'économie. Oui. Ça en a toujours été ainsi. Amen. Mais cet homme a suivi un homme qui lui a jeté son manteau pour dire, je te choisis pour me servir. Il l'a servi, Élie, jusqu'au bout. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux aller jusqu'au bout? Parce que quand on est dans une église, il y a un père. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Nous voyons Élie en train de le mentir.
Oh, reste ici, je reviens. Je reviens. Reste ici, il ne mentait pas, il était en train de prouver. Si tu es un fils, moi je vais te prouver. Amen. Le papa va t'éprouver pour voir si vraiment tu es en train de dire papa, papa, avec les lèvres. Tiens à lui, tu t'accroches à lui, tu vas rester avec lui. Ou bien c'est le cœur. Amen. Alors il doit te tester. Hein. Alors Élie était en train de tester le monsieur. Reste ici. Non, je te suivrai jusqu'au bout. Hein. Reste ici, je reviens. Non, ton Dieu est vivant, ton âme est vivante, je ne te laisserai pas. Tout ça, il était en train de prouver, de tester, de voir si cet homme l'aime vraiment. Amen. Et le garçon l'a suivi jusqu'au bout. Mais en route, là, il y avait des jeunes prophètes, des fils de prophètes. Ces fils de prophètes avaient un don aussi. Ils avaient un don. Mais les dons, il faut savoir quand même les gérer. Quand tu as un don, tu ne dois pas être quelqu'un qui a la bouche ouverte tout le temps. En plus, ils étaient à l'école des prophètes. C'est pas normal qu'ils parlent comme ça. Ils ne devaient pas parler comme ça. Voilà, il y a d'autres serviteurs de Dieu. Il est là. Il a le don, mais il n'a pas du caractère. Quelqu'un qui a du caractère peut connaître des secrets, mais ne vous dit pas. Mais quelqu'un qui n'a pas du caractère connaît les secrets de même pensant partout, on connaît tes histoires. Amen. Oh non, prophète, on a c'est quoi? Ces enfants de prophètes là, ils étaient à l'école de prophètes. La Bible dit que c'était des fils de prophètes, mais ils n'avaient pas de caractère du tout. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des dons de prophétie qui agissent comme ces enfants-là. Ils ne sont pas dignes de servir Dieu. Amen. Parce qu'à la fin, ils se sont agenouillés devant Élie. Amen. Devant Élisée. Parce qu'ils ont vu l'esprit d'Élie était sur lui. Mais comment est-ce que l'esprit d'Élie était sur lui? C'est parce qu'il a été jusqu'au bout. Mais Élie lui a dit, si tu me vois comment je suis en train de monter, Amen. alors ce que tu demandes, tu l'auras. Mais comment est-ce qu'il est monté? Il y avait le tourbillon. Ça veut dire poussière. Poussière. Matiti. Salité. Mabanga. Tout ça. Mabanga. C'était pas un vent, c'était un tourbillon. Comme vous voyez là aux États-Unis, parfois des tornades là. Ça casse même parfois des maisons. Ça emporte, ça renverse des voitures et tout ça. Le tourbillon est venu, le gars était là. Il regardait et il disait mon père. Lui qui avait abandonné le champ, la ferme paternelle. Lui qui avait dit à Élie, laisse-moi aller embrasser mon père. Mais il a eu un nouveau père. Qu'il a suivi jusqu'au bout. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Dans la poussière. Dans le feu, il y avait le char de feu. Il n'a pas pris la fuite. Mais quand on lit, c'est facile. Est-ce que tu as déjà vu des chars de feu? Avec des chevaux de feu. Tu peux prendre la fuite. Est-ce que tu as déjà vu le tourbillon dans l'église? Ce sont des choses qu'on raconte sur ton pasteur, qui est ton père. On raconte sur eux des saletés. Est-ce que tu vas rester? Ce n'est que ceux qui restent fidèles, même quand il y a le tourbillon, qui recevront la double portion. Amen. Il est resté dans la poussière. Aujourd'hui, on raconte du n'importe quoi sur ton père. Est-ce que tu écoutes? Ou bien lui, il disait, je sais, taisez-vous. Oh, tu sais que ton pasteur, il dit, je le sais, taisez-vous. Il y en a qui participent, mais qui dit que je ne suis pas d'accord. Voilà. Mais il a participé à la discussion. Voilà. Ne participe pas à des choses où tu peux attraper. Parce que la malédiction est contagieuse. Tu peux être dans une causerie où il y a la malédiction de quelqu'un et puis tu attrapes aussi la malédiction. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse était le père, celui qui a fait sortir Israël hors de l'Égypte. C'est à lui que Dieu avait dit qu'il n'y ait parmi vous, ne prenez pas des femmes étrangères. Mais un jour, il a épousé une femme éthiopienne. Lui-même. Amen. Maintenant, Myriam et Aaron ont commencé à critiquer Moïse. Ils ont été frappés de lèpre. Dieu les a frappés. Dieu n'a pas dit, vous avez raison. Mais c'est Moïse qui a dit que les femmes étrangères. Lui-même qui avait dit, lui-même il a pris. Ceux qui avaient parlé mal de lui, allez, lèpre. Maintenant, pour que lèpre soit ici là, qui a intercédé? Lui-même, encore. Le même Moïse là. Celui qu'on disait le mauvais là. Il a dit à Père, pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être attaché à ton Père. Amen. Il y a des gens qui ont la lèpre aujourd'hui. Va vers ton Père. C'est lui qui va intercéder et la lèpre partira. Amen. La lèpre d'aujourd'hui, ça peut être ton célibat. Ça peut être ton célibat. Ça peut être ta stérilité. Ça peut être ta pauvreté financière. Mais souviens-toi, Bétaboul,
Rentre en arrière. Amen. Regarde, est-ce que tu n'as pas fait quelque chose de mal? Tu n'as pas parlé. Ce n'est pas Moïse qui a maudit Myriam et Aaron. Dieu lui-même. Dieu lui-même. Attention, sois accroché à ton père, tu seras béni. Amen. Celui dont on se moquait, Élisée, quand il rentre maintenant, il frappe, l'eau s'ouvre. Il n'a pas dit mon Dieu, il a dit non, Dieu d'Élie. Amen. Il n'a pas invoqué son Dieu. Aujourd'hui, nous tous nous connaissons Dieu, nous tous nous connaissons la Bible. Non, non. Élisée n'a pas dit mon Dieu, moi aussi je connais Dieu. Non, il a dit Dieu d'Élie. De mon père. Où est le Dieu de mon père? Élie, il frappe, la mer s'est ouverte. Amen. Et lui, il a fait au moins le double des miracles qu'Élie avait fait à cause de sa fidélité. Quand vous lirez 2 Rois chapitre 3 verset 11, maman lisez. Et nous allons terminer par là. 2 Rois chapitre 2 Rois 3, 11. 2 Rois 3, 11. Amen. Alléluia. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur le main d'Élie. Amen. Donc c'est ce qu'il faisait. Aujourd'hui, il y a dans l'église qui veut seulement, oh non, moi on ne me donne pas la chair. Jesus. Pourquoi moi on ne me donne pas la chair? Comme vous là. Amen. Et comme la famille. Non. Lui, il versait seulement l'eau. Il versait seulement l'eau. Il n'a pas dit laisse-moi aussi prêcher aujourd'hui. La Bible dit il versait l'eau sur les mains d'Élie. Mais verser, est-ce que nous tous ici nous avons besoin que les gens versent l'eau sur nos mains? Non. Quand nous sortons de nos toilettes, il y a un lavabo. Nous lavons les mains. Amen. Ces gens-là vivaient dans des contrées désertiques, ils allaient en brousse et tout ça. Il n'y avait pas de toilettes avec un lavabo. Quand ils sortaient de la brousse, là, ils se débrouillent, je ne sais pas, avec des feuilles. Et puis quand ils sortent de là, Élisée vient ici. Et il versait l'eau sur les mains. Qui sentait toutes les odeurs. L'humilité précède la gloire. Amen. Amen. Mais en fin de compte, c'est le roi d'Israël qui cherchait Élisée. Amen. Vous voyez que son ministère était grand. Amen. Comment? Parce que le roi le cherchait. Le roi Josaphat. Josaphat dit, il n'y a pas un prophète. On n'a pas appelé les fils des prophètes. On a dit, il y a un homme, Élisée. Cet homme qui versait l'eau sur les mains d'Élie. On l'a appelé par un roi. Donc cet homme pouvait être devant les rois, pas grâce à son père biologique, mais son père spirituel. Qui lui a donné le sale boulot. Qui lui a donné le boulot là, le sale besogne. Mon frère, même les toilettes de l'église, est-ce que tu peux les nettoyer? C'est la maison de Dieu, nous tous nous disons la maison de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sois attaché à ce Père-là. Amen. Tu ne sais pas où ta relation avec ton homme de Dieu peut t'amener. Sois fils pour ton Père. Amen. Et un vrai fils. Nous avons vu quelques éléments qui feront de toi un bon fils, un vrai fils, et cela va te qualifier à une autre dimension de bénédiction dans ta vie. Soyez bénis. Amen. Apôtre de nation, promettez-vous que vous allez rentrer pour que nous puissions encore débattre ces sujets en long, à large, parce que je sens qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit, il y a beaucoup de choses à dire que vous devriez normalement développer, mais faute de temps, revenez encore nous parler de ces choses, parce que nous en avons besoin. Maman Honorine, je vous promets que je reviendrai. Amen, amen. Et dès que je reviens, avant même que je ne revienne, je vous préviens, maman, je viens telle date, comme ça vous... Merci Seigneur. Apôtre, est-ce que vous pouvez prier pour quelqu'un qui a écouté cette parole et pour qu'il puisse garder cette parole dans son cœur, les sceller grâce à votre prière? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Alléluia. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Ne passera jamais. Ce que nous avons partagé ici, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Ta parole à toi. Mon Père et mon Dieu, tu connais que c'est le moment où l'ennemi veut diviser le corps de Christ. Mon Père et mon Dieu, cette parole, toi, Esprit de Dieu qui me l'a inspiré, Seigneur, fais que là où il y avait la division entre les fils et les pères, qu'il y ait la réconciliation, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et là où il y a la réconciliation, il y aura aussi les bénédictions. Aujourd'hui, ton peuple est en train de pleurer, manque de ceci, manque de cela. Mais ta parole déclare, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Cette vérité, mon Père et mon Dieu, qui vient de pénétrer
dans le cœur de mon frère et de ma sœur vient pour la délivrance de mon frère. Ma sœur soit délivrée. Mon frère soit délivré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prends le courage à 2 mains. Va demander pardon à ton Père. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Arrange ta voix. Arrange ta relation avec ton Père. La bénédiction viendra. Personne ne peut t'empêcher de vivre, de voir les béliers. Là où tu es, il y a un bélier. Mais maintenant, tu as entendu cette parole. Et maintenant, tes yeux vont s'ouvrir. Et tu vas voir le bélier que tu as tant désiré depuis tout ce temps. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Entre-temps, quelqu'un dira avec moi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen, amen et amen. Au revoir et à très bientôt. Amen. Amen. Merci papa. Maman, Merci félicitations à la manière Merci beaucoup. Vous maîtrisez ces choses. Amen. Merci.